Ces symptômes divers peuvent affecter le tube digestif ou les voies respiratoires, la coagulation, l'humeur, la fatigue, les muscles, les voies ORL. Il y a énormément d'effets du virus sur différents systèmes. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Pierre Zinger, chef de service de réanimation polyvalente de l'hôpital Bellinson. Docteur Zinger, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous entendre parce que c'est vrai que les Israéliens s'inquiètent avec la résurgence, on va dire, du virus. On voudrait savoir comment ça se passe pour vous à l'hôpital Bellinson. Sur le front du corona, je dois dire que c'est plutôt calme. Okay. Dans la mesure où on a très peu de malades. Et pour le moment, nous sommes plus au niveau des préparatifs d'une éventuelle deuxième vague, plus que de soins intensifs pour des malades actuels. La vague actuelle de contagion, elle se manifeste surtout par des séropositifs ou par des gens qui en sont porteurs, mais qui ne montrent pas des signes d'inquiétude graves. Alors, on a du mal à comprendre parce qu'on voit dans la communication en ce moment apparaître des termes nouveaux. Ça veut dire qu'on parle des gens qui sont porteurs du virus. Est-ce que c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas contagieux ou est-ce qu'ils sont quand même contagieux? Ou des gens qui sont positifs au Covid-19? Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Quand quelqu'un est positif, il est contagieux. Il est souvent contagieux avant qu'il ne le sache et donc c'est ça un des grands risques de la maladie. C'est-à-dire que probablement 48 heures à 72 heures avant que les manifestations se présentent, le malade est déjà porteur et contagieux. Donc, on peut être à côté de quelqu'un qui a le virus, il ne le sait pas, il ne le sent pas, et il peut être contagieux. Donc, c'est un des problèmes majeurs de cette manifestation. C'est pas comme la grippe où les gens se sentent mal et à ce moment-là, ils sont déjà contagieux. Là, les gens se sentent très bien et ils peuvent déjà être contagieux. Donc, ils sont positifs, ils ont le virus en eux et ils peuvent contaminer avant qu'on les ait dépistés vraiment. Ça, c'est un des facteurs. Il y a un autre facteur qui est également prêt à confusion, qui est le fait que les gens peuvent être négatifs après avoir été positifs pendant un certain temps. Et quand ils sont négatifs, on pense qu'ils sont guéris. Et parfois, il y a eu des cas de malades qui ont été repositifs plus tard. Alors, ça a été découvert déjà en Chine il y a un moment. Donc, on connaît ce symptôme. Et on peut pas dire de manière définitive que le fait d'avoir guéri du Covid nous donne une immunité absolue. Ok, donc effectivement, bien sûr, il faut faire attention, d'autant que ces derniers jours, on voit des malades asymptomatiques, des gens qui n'ont pas de symptômes en fait. Mais la plupart des malades sont asymptomatiques. Quand vous regardez les grands chiffres, même pour Israël, qui approchent les 20 000 cas positifs, il n'y en a pas tellement qui sont symptomatiques. Et il y en a encore beaucoup moins qui sont graves. Donc c'est une maladie qui essentiellement se diffuse. Et le pourcentage de gens en Israël qui ont été atteints d'une sévérité qui nécessite l'hospitalisation est petit. Alors, on a vu hier matin une annonce faite par le site Ynet, comme quoi à l'hôpital Tel HaShomer, il y avait 11 personnes, médecins, infirmières et certains du personnel administratif qui ont été contaminés et testés positifs au Covid-19. Est-ce que ça a fait un ébranlement au sein de l'hôpital Bellinson ou pas? Non, il nous en faut plus pour nous faire... pour vous ébranler. Bon, tant mieux. Mais il est clair qu'il y a... Le problème est encore plus compliqué, dans la mesure où on prend nos précautions dans l'hôpital et on examine nos malades avec une protection adéquate, on tient nos distances, on fait des réunions avec un nombre équilibré de gens, ce qui est un problème, effectivement, puisqu'on a retrouvé notre rythme de travail habituel. Mais nous sommes humains et nous allons dans différentes manifestations où il peut y avoir beaucoup de gens et où on peut rencontrer des gens malades. Sans le savoir. On peut ramener ça dans notre hôpital sans le savoir puisqu'on est asymptomatique. Donc il y a des risques qui sont inhérents au fait qu'on a retrouvé une vie un peu plus normale. On peut avoir des enfants qui vont à l'école et qui vont ramener le virus, etc.
Donc, on n'est pas dans un stade où systématiquement on mesure et on teste tout le monde, mais ce problème est existant et un médecin qui a une vie qu'il a essayé de normaliser revient dans son service et est contaminé. Il peut contaminer toute une équipe. Donc, c'est effectivement un problème. On ne peut pas isoler toutes les équipes médicales sous prétexte qu'elles sont tellement utiles et leur empêcher de retrouver une vie un peu plus normale. Ouais, donc c'est un problème auquel il va falloir se mesurer. Alors justement, l'hôpital Benningson est aussi, on va dire, au cœur de quelque chose de nouveau et on va dire que c'est une initiative extraordinaire parce que si les malades du coronavirus ont été guéris, certains souffrent d'autres pathologies. On va dire que ce sont les effets secondaires peut-être du coronavirus et vous avez ouvert une consultation pour ces malades qui n'arrivaient pas à trouver de solution, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Est-ce que vous, en tant que chef de service de la réanimation polyvalente de l'hôpital, vous avez été partie prenante dans la création de cette consultation externe? Oui, notre participation est très active, mais c'est une consultation multidisciplinaire, dans la mesure où les gens arrivent avec des symptômes qui peuvent être très, très divers. Ces symptômes divers peuvent affecter le tube digestif ou les voies respiratoires, la coagulation, l'humeur, la fatigue, les muscles, les voies, l'ORL. Il y a énormément d'effets du virus sur différents systèmes. Et il faut une approche globale par des spécialistes qui ont une vision globale de ces malades. Alors, les meneurs de les case managers de cette consultation sont les infectiologues, mais souvent, la maladie n'a plus trait à l'infectiologie à proprement parler. Et en conséquence, il faut aborder des sujets qui sont plus liés souvent. Quand des malades ont été en réanimation pendant 10 ou 15 jours, ils sont souvent des victimes de tous les soins qu'ils ont eus, bien qu'ils aient survécu à la maladie grave. Et ils peuvent avoir des degrés de fatigue et d'incapacité de fonctionner qui peuvent être sévères. Il faut les intégrer avec des différents autres signes qu'on est à même de rechercher. On sait quels sont ces signes qui peuvent devenir plus chroniques ou plus longs à guérir. Et on a vu beaucoup de malades qui, bien qu'ils aient été guéris et qu'ils affichent partout qu'ils sont guéris, eh bien, ils ont encore des symptômes secondaires à toutes les affections qu'ils ont eues. Ils peuvent traîner la maladie pendant des semaines, être fatigués, avoir du mal à bouger, avoir des troubles de coagulation qui nécessitent une prévention des thromboses qu'on connaît aussi dans cette maladie, etc. Donc, oui, nous avons participé de manière active à cette consultation et à la création de cette consultation. Nous sommes un des facteurs, puisqu'il y a toujours des composants de cette maladie qui devient chronique, plus ou moins, ou qui met un certain temps à guérir, qui nécessite une évaluation de nos confrères avec nous-mêmes. Donc c'est une occasion supplémentaire d'engager la population israélienne à vraiment faire attention parce que oui, on peut guérir du coronavirus, mais on peut traîner des effets secondaires toute sa vie en fait. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pas forcément toute sa vie, mais plusieurs mois certainement. Et on ne sait pas encore, puisqu'on n'a pas de recul, de combien de temps les gens vont souffrir de ça. Évidemment, tout le monde ne souffre pas de ça, mais il y a des gens qui continuent avec une symptomatologie qui complique leur existence au jour le jour. Ok, en tout cas, docteur Zinger, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, c'était d'abord, on est ravis que ce service existe, que cette consultation ait été mise en place. On espère peut-être que vous allez être suivi par d'autres hôpitaux. Évidemment, je précise pour les Olim Hadashim qui ont été touchés par ce virus, ils peuvent venir consulter. Il faut une procédure spéciale où tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Ça a été créé au début pour les malades qui avaient été soignés à l'hôpital d'Asharon, mais globalement, c'est un service qu'on donne à tous ceux qui ont été atteints du Covid.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, docteur Pierre Zinger. Je rappelle que vous êtes le chef de service de réanimation de l'hôpital Bellinson. À très bientôt. Merci beaucoup. De à rien. bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Vous aussi.